Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a déposé le mardi 12 avril 2022 le rapport annuel de cette institution d'appui à la démocratie à l'Assemblée nationale. 5 mois seulement après avoir pris les commandes de la CENI, rien ne semble échapper au numéro 1 de la centrale électorale qui travaille avec dévouement pour la réussite du 4e cycle électoral. Accompagné de tous les membres de son bureau, a échangé avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia. En exercice obligatoire, selon la loi organique, Denis Kadima a glissé quelques mots aux médias. Nous avons effectivement déposé auprès du président Mbosso et son bureau le rapport annuel qui va du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Si nous présentons un rapport sur une durée plus longue que notre propre séjour à la CENI, c'est lié au fait qu'il y a la continuité du service. L'équipe qui est partie a travaillé durant la plus grande partie de cette période de notre rapport. Et nous, on est venu à la fin du mois d'octobre jusqu'au 31 mars. C'est ainsi que vous avez un rapport. Ça se fait selon le principe de la continuité du service. Ce que vous pouvez retenir, c'est que nous faisons une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Évidemment, en expliquant le contexte dans lequel nous avons travaillé et le contexte général du pays sur le plan politique, sur le plan électoral, nous touchons aussi à ça. Et bien sûr, nous fondons aussi la chose sur notre stratégie, une stratégie que nous avons mise en place aussitôt que nous avons commencé, qui décrit notre vision, nos valeurs, les axes stratégiques, etc. Donc c'est plus ou moins ça, mais évidemment, le rapport devra être lu par l'Assemblée nationale. Donc, je ne peux pas aller plus en détail que cela. La CENI a l'ambition d'organiser des élections de bonne qualité et à temps, c'est-à-dire selon les délais constitutionnels. Nous n'allons pas le faire dans la précipitation, mais en fait nous travaillons au-delà des heures normales de travail. Je peux vous dire que même ce week-end, nous avons travaillé aussi bien samedi que dimanche. Donc ce n'est pas la précipitation, mais c'est plutôt l'assiduité qui caractérise notre travail, en dépit du fait que nous avons été, cette CENI a été mise en place avec 28 mois de retard. Et alors nous travaillons d'arrache-pied pour que les élections aient lieu à temps et des élections crédibles. J'encourage notre population à s'approprier ce processus électoral parce que la CENI, à elle seule, n'aurait même pas besoin d'organiser des élections. Nous voulons que notre population vienne participer à toutes les étapes du processus électoral. Faisant d'une pierre deux coups, observant la convenance, le président de la CENI et son équipe sont allés immédiatement présenter leur civilité au bureau de la Chambre haute du Parlement que chapeaute Modeste Bahati Lukwebo. Il convient de noter que les députés nationaux sont invités à prendre part à la plénière le jeudi 14 avril 2022 consacrée au début de l'examen et de vote à la proposition de la loi modifiant la loi électorale. En ce jour à Goma pour une mission d'évaluation des opérations liées à l'état de siège, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a échangé le mardi 12 avril 2022 avec les députés provinciaux du Nord Kivu, les chefs traditionnels ainsi que les délégués de la société civile. Nous venons d'échanger avec le Premier ministre sur la situation sécuritaire, sur la situation humanitaire que traverse la population du Nord Kivu, mais aussi sur le développement de la province, sans oublier aussi la situation judiciaire que traverse aussi notre province. Sur la situation sécuritaire, comme vous le savez, la province Nord Kivu est un point de sécurité posé par les groupes armés étrangers, les ADF, les FDLR, mais aussi les groupes armés locaux, en tant que M23 qui a attaqué le tour dernièrement et qui a déversé des milliers de populations dans la ville, mais aussi dans le pays voisin. L'année en tant que le territoire de Béni, où les ADF ont attaqué nos villes et la population s'est déversée en Ouganda. Et à cela, nous avons demandé au Premier ministre de s'impliquer pour que cette population qui vit dans des situations désastreuses peuvent être assistées humanitairement et aussi faire des sommiers afin que la sécurité redevienne et que ces populations rentrent chez elles.
car dit-on, on est mieux quand on est chez soi. Selon l'honorable Robert Seninga, chef de la délégation de députés provinciaux, ensemble avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, ils ont passé au crible la situation sécuritaire, humanitaire et judiciaire de la province du Nord Kivu. Une délégation de notables de la cité de Lodja, dans le Sankourou, a été reçue en audience en début de soirée, lundi 11 avril, par le président de l'Assemblée nationale. Regroupé au sein de l'amicale de Lodja, conduit par la professeure Emilienne Akonga Ndoumbe, présidente de l'association. Cette notabilité est venue solliciter l'implication du speaker de la Chambre basse du Parlement pour trouver des solutions idoines aux préoccupations de fils et filles de Lodja. Donc nous ne venons pas pour geler ou demander l'arrêt, la poursuite de ces motions, mais nous sommes dans une démarche globale. Une démarche globale qui rentre dans les préoccupations des fils et des filles de Lodja. En ce qui concerne le territoire de Lodja, nous voulons la paix. Et le président de l'Assemblée nationale a dit qu'ensemble, les forces vives du territoire de Lodja doivent se serrer le coude pour construire une paix durable, à l'exemple de nos pères de l'indépendance qui, lorsqu'on avait arrêté Patrice Emery Lumumba, on dit que pour pouvoir siéger, il fallait que Patrice sorte de la prison. Donc nous voulons la paix, nous voulons que et nos politiciens et nous qui sommes de la société civile, nous puissions... Le président Mbosso a exhorté les forces vives de ces territoires à se serrer le coude pour construire une paix durable, à l'image de Pierre de l'Indépendance qui avait exigé du colonisateur la libération de Lumumba avant de siéger à la table ronde de Bruxelles. La 5e journée d'échange tenue à l'Inspection générale des finances, IGF, a connu la participation des femmes et hommes des médias de la République démocratique du Congo. La lutte contre la prédation financière enclenchée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la dite structure, quel rôle pour les femmes et hommes des médias, était là la thématique du jour. Dans son exposé, l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguete, explique aux professionnels des médias la quintessence de la grande mission de l'inspection générale des finances. Nous ne sommes qu'un service d'exécution. La décision politique de lutter contre l'impunité est une décision du chef de l'État. Et le chef de l'État nous a confié cette mission. Et quand le chef de l'État nous avait confié cette mission avec mon adjoint, nous avions présenté notre plan pour aller dans ce combat. Nous avions été nommés le 30 juin 2020, nous avions pris fonction le 7 juillet 2020. Nous avions trouvé l'inspection générale des finances avec des frais de fonctionnement de 60 000 $ le mois, avec un effectif de 50 inspecteurs généraux. Aucun inspecteur de finances, tous étaient des généraux. Notre plan était de rajeunir le corps d'inspecteurs de finances. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons un effectif de 225 inspecteurs de finances. Au sortir de ces échanges, Rachel Kichita, directrice générale du média Actu 30, nous brosse en quelques lignes l'exposé de l'orateur du jour. Donc il était important de réunir le 4e pouvoir que nous sommes, ce pont entre les dirigeants et les dirigés, que nous puissions venir à l'IGF, comprendre les missions assignées à l'IGF, le rôle de l'IGF en République démocratique du Congo, et puis savoir maintenant comment accompagner cette structure dans la communication ou dans ce que nous faisons, la livraison de l'information. Donc je pense que chaque journaliste qui est entré, qui a participé à cette rencontre, 5e journée d'échange citoyen, a été édifié et a compris plus ou moins les missions assignées à l'inspection générale de l'IGF. Quitte à nous maintenant de voir comment accompagner ce travail dans le cadre de ce que nous faisons comme professionnels des médias. Pas en tant que journaliste partisan ou militant de l'opposition comme de la majorité, mais comme journaliste qui veut être professionnel et livrer l'information. Donc, on n'est pas des ennemis. Le fait de venir ici ne fait pas de nous, comme on a dit tout à l'heure, des atalakou
ou des porte-paroles de l'IGF, non. Et le fait de venir ici ne fait pas de nous aussi des adversaires de l'IGF. On n'est pas adversaires, on est partenaires. Nommé par ordonnance présidentielle depuis le 1er juillet 2020 à la tête de l'Inspection générale des finances, Jules Alinguete a parmi ses tâches la surveillance des dépenses publiques au sein des institutions et régies financières du pays. Une hausse de prix de pain observée la semaine dernière sur le marché et dans les rues de la ville Kinshasa. La baguette de pain vendue autrefois à 200 francs est passée à 300 francs. Celle qui coûtait 300 francs est passée à 500 francs et celle de 500 francs à 750 francs. Les vendeurs et vendeuses de ce produit de consommation se plaignent non seulement de la hausse de prix, mais aussi de la quantité réduite du pain sur le marché. La farine est en disparition, raison pour laquelle il y a hausse de prix du pain. Nous avons refusé que le pain carré se vende à 750 francs et on a revu son prix à la baisse. Nous souffrons, nous vendons difficilement, tout est difficile. La vente de ces pains nous permet de prendre en charge nos enfants. Ils ont augmenté les prix, réduit la quantité, sans pourtant augmenter notre bénéfice. Nous nous procurons ces pains difficilement. Et vous avez 5 enfants. Combien allez-vous dépenser pour le petit déjeuner? Selon le vendeuse, la quantité du pain a été réduite et le prix a augmenté parce que la farine s'est fait rare et à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et elle demande aux autorités de régler ces problèmes.